Bonjour, je vais prendre 2-3 minutes avant que tout le monde arrive pour vous dire où j'en suis personnellement niveau travail parce que on est mercredi 10 et le 13, donc dans 3 jours, le matin, je pars en France pendant 2 ou 3 semaines. Et le truc c'est qu'avant de partir faire un voyage en général, je suis très occupé, il y a beaucoup de rush, de vidéos, de trucs à faire et en ce moment c'est juste l'enfer. J'ai tourné 3 vidéos pour Ici Japon déjà, pour les semaines à venir, sur 4 on va dire, l'objectif c'était 5 mais il m'en faut au minimum 4, donc j'ai encore une vidéo à écrire et à tourner avant de partir. Et ce qui se passe c'est que on se rend pas compte, mais tous les jours on a de nouvelles opportunités, enfin il y a des trucs qui se débloquent et les journées que je me garde pour écrire, tourner, monter disparaissent petit à petit. Donc là je pars dans 3 jours, mais aujourd'hui par exemple avec Florent Gorge et Jérémy, on va voir un collectionneur dans la province de Ibaraki, on est à un peu plus d'une heure au nord de Tokyo. Demain, ça n'était pas prévu, mais on va voir un autre collectionneur qui est à 3 ou 4 heures de Tokyo. C'est incroyable, hein, c'est des opportunités de fou, donc je suis obligé d'y aller, et puis c'est passionnant. Vendredi, je vais tourner une vidéo TV Louis, qui était plus ou moins pas prévue non plus. Donc en fait, j'ai juste pas le temps de faire mes vidéos, donc là je me lève un petit peu plus tôt en ce moment pour écrire, pour tourner. Aujourd'hui, là j'ai 2 heures pour tourner des voix off pour 3 vidéos que j'ai déjà écrites, mais je sais pas quand est-ce que je vais écrire et tourner. Ah bah non, j'ai 2 vidéos à tourner, encore d'autres avant de partir. Bref, c'est l'enfer d'un point de vue vidéo, mais voilà, c'est bien, c'est parce que ça veut dire qu'il se passe plein de trucs à côté. Et voilà, et il n'y a pas que moi, parce que en fait, les vidéos quotidiennes c'est difficile parce que, bah, par exemple, cette semaine, il y a Tristan qui est invité sur un salon. Il y a des trucs qui se passent niveau e-sport dans le sud du Japon, fait vers Osaka. On a envie de le documenter aussi. Enfin bref, toute l'équipe part un petit peu à droite à gauche pour faire des trucs vachement intéressants, mais pour suivre le rythme des vidéos, du reste du travail et tout, c'est un petit peu difficile. Et pourquoi je rentre en France, je vous le dis quand même, c'est pour préparer, faire les premières réunions. Et pourquoi je rentre en France, je vous le dis quand même, c'est pour préparer tout ce qui est musée, pour avoir des premières réunions physiques avec les premières personnes qui participent au projet, et aussi l'e-sport. C'est la rentrée pour pas mal de jeux là, dont un jeu en particulier. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous déjà, je vous en dis pas trop, hein, mais si le 19 vous êtes sur Paris, gardez votre après-midi soirée du 19 parce qu'on va prévoir un event gratuit sur Paris. Je vous en dis pas plus, c'est pas le moment. Il y a plein de trucs qui se préparent. J'ai pas de voix le matin quand je me lève, vous vous rendez bien compte. Bon, allez, on tourne, c'est off. Bon, il est à peine plus de 8 heures, j'ai bien géré, j'ai fait mes voix off de façon assez efficace pour 3 vidéos. Maintenant il faut que je prépare un autre setup parce qu'il y a Florent Gorge qui va venir et on a eu une vidéo, alors c'est encore une vidéo qui n'était pas prévue, on va faire une vidéo sur ce qu'on a vu ensemble avant-hier. On a été voir un collectionneur, il nous a présenté une console il y a 2 jours qui était vraiment incroyable, et du coup plutôt que de faire un petit segment comme ça dans une vidéo Ici Japon Corp, on va essayer de faire une vraie explication autour de ça et tout, surtout que quasiment personne l'a vu, c'est un peu entre guillemets pas une exclue mais presque, donc essayons de documenter ça proprement. Donc là je vais faire un petit setup un petit peu interview pour Florent, et puis après moi je donnerai mes avis, Jérémy donnera un petit peu son avis, on fera un petit compte rendu historique. Ça va pas sortir tout de suite, on va faire ça bien, et encore une fois j'ai pas trop le temps là, mais au moins on a ça et on va pouvoir faire un truc propre. On vient d'arriver, on est les premiers, il y avait une caméra posée. Bonjour. Bonjour. Bien bonjour, comment va? Fatigué. Comment va? Très bien, je te remercie. Très bien. Vas-y, on montre comment ça se passe pour pointer pour Bah vas-y, on allume la lumière, on prend sa petite timecard et on voit que j'ai pointé à 8h50. C'était passionnant, merci beaucoup pour cet instant de vidéo. De rien. Ah, Ohio. Il y a toute l'équipe qui arrive en même temps. Ah bah il est déjà en train de travailler sur la nouvelle vidéo. Quel magnifique Ça c'est bureau. vraiment un employé parfait. Ça bosse pas beaucoup ici quand même. Hein. Bonjour. Bonjour. Ah bonjour, ça va? T'as mis les Bonjour. lunettes? Ah oui, je tournais ce matin. Ça c'est les voix off pour la vidéo burger et pour la vidéo supermarché. Vous êtes C'est tous les 3 pareils. Oh merde. Voilà. Je vais aller me changer tout de suite. Ouah, il ressent du dégoût, tu vois. Non mais on va aller tourner une vidéo. En fait, l'autre jour c'est pareil, j'arrive et j'ai exactement le même pull que toi et tu as été changé direct. Et nous on va partir on a dit vers un peu avant 11h. 10h, 10h30 quoi. On a d'abord, si tu veux bien, faire un petit confessionnal vite fait pour aujourd'hui. Et après on est en train de faire un setup dans mon bureau pour parler un petit peu plus de ce qu'on a fait il y a 2 jours. Comme on n'avait pas d'objectif, on l'a reçu et maintenant le confessionnal est prêt à juste bam allumer et il est prêt ready. Il faudra juste qu'on apprenne d'autres micros au studio et tout parce que là on a les mêmes micros pour ici, pour le confessionnal, pour mon setup. Et c'est chiant et en plus ils sont pas réglés pareil les caméras. Ouais, ok. En vrai, il est parfait, Bah, il il est était très bien. pas trop cher. Le setup ne va plus bouger. Et là, typiquement, regarde. Attends, peut-être que... Est-ce que si Tristan vient au confessionnal, il est pas trop haut? Genre, est-ce qu'il est pas comme ça, genre? Bah on peut le dézoomer après, vous cropper dans l'image, tu vois. Un tout petit peu, encore un tout petit peu. Mais tu fais pas la même taille que Tristan. Non, Tristan il est un peu plus grand. Tristan il est grand de buste.
Ouais. Tu vois, on fait à peu près la même Nous, taille. les grands de jambes. Les deux avec vos pulls là. Ah, assieds-toi, on est en train de régler l'objectif. Eh Bah, bah, c'est parfait. Bon bah on touche plus, on est à Merci. combien? On est à 18. Je suis un peu déçu qu'il ait pas mis un pull, un sweat vert. Bonjour, je suis Florent Gorge, à la base traducteur-interprète japonais-français et puis éditeur de livres sur la pop culture, les mangas et les jeux vidéo avec la société Omaki Books. Et là je suis au Japon actuellement déjà pour des raisons privées, mais à Tokyo pour travailler un petit peu avec Ici Japon, Tev, Jérémy, pour faire des documentaires, des petits reportages avec des collectionneurs, des contacts jeux vidéo qui pourraient éventuellement être utiles au projet Odyssée. Ah oui, puis accessoirement, je travaille sur le projet l'encyclopédie des consoles de jeux vidéo qui vous attend si vous faites partie des backers de l'opération du crowdfunding Odyssée. Alors aujourd'hui, je tenais absolument à ce que Tev rencontre un collectionneur qui habite à Ibaraki, à peu près à 1 heure de route d'ici. Ce collectionneur, je l'ai déjà présenté moi sur ma chaîne, mais elle est tellement petite que personne l'a vu. Mais il est fou, il est complètement dingue. Dans le bon sens du terme évidemment, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais il a une maison entière dédiée à une collection complètement dingue de jeux vidéo. Et il est extrêmement sympathique, donc je tenais absolument à ce que Tev et Jérém le rencontrent, et vous allez le rencontrer aussi. Ouais. Redis-nous ce qu'il vient de te... Ah, il vient de me dire, oh, il y a les sauces et tout, j'ai trop envie de tester. Ah bah trop bien. Je testerai bien un jour, voilà, si j'ai un défi à faire. Ce soir on est parti... Je veux bien que tu prennes plein de tasses, Eva, mais c'est quoi ça? Bah en fait je t'explique, on travaille Non, non, jusqu'à montre aux 18h05. gens, montre aux gens. Quoi? C'est toutes tes tasses à toi? Non pas du tout, c'est ces deux-là. Non, Bah si, tu m'as montré hier les 3 tasses. Mais non, Espèce ah de oui, gros. mais c'est ce que je t'ai dit. Alors- 1, 2 et la troisième elle est toujours sur mon bureau. Ah, parce qu'il y en a là-bas en plus. Ah bah ouais, alors. Et c'est pas des pots à crayon, putain. Y a aucun respect. C'est un artisan qui fait ça au four à bois dans la forêt de Elles- Brocéliande. Et toi, tu mets tes crayons dedans. Elles sont tellement belles que j'ai envie de pas les salir et de tout le temps les avoir sous les yeux. Ouais, tu t'en sors limite avec ton argument quand même. Regarde, Aiko. Oh, yeah. Du cochon quand il est des kilos. あ、できますよ。俺より日本語が上手だから。フロラン。フローラン。はい、まあフロと呼んでください。フロ。はい。 C'est tellement pratique d'avoir quelqu'un qui arrive et qui peut communiquer avec tout le monde directement en français, en japonais. Vas-y si tu veux faire le tour, oui. Tu vois, je sais plus où donner du regard là. Ça c'est ce qu'il y a à vendre. Ça c'est ce qu'on vend, ouais, après c'est ce qu'on a plein de fois en collection. En vrai c'est les trucs les plus sympas parce que c'est les seules consoles qui restent un petit peu abordables encore au Japon, qu'on trouve beaucoup, qui ont une valeur historique. Carrément, ouais. C'est les premières consoles de Nintendo. Surtout que vous avez les deux versions de la 15 là. Même la 6 on l'a en plusieurs versions, alors là il y en a une, bah elle vient juste de... Ah on l'a donné au concours, on l'avait en blanc aussi, tu Ouais. sais. Ah, la blanche est plus rare en plus. Ouais. Ah, la Racing 112 aussi, qui est magnifique. Je la mettrais bien sous mon t-shirt et je me vois comme ça. Ah, des Virtual Boy. Oh là là là, puis ils sont en bon état. Ah, c'est du joli matos. En vrai ce qu'on vend le plus c'est beaucoup de consoles HDMI, celle-là c'est un bon gars. Ça devient dur à trouver mine de rien. C'est très dur, hein. Je suis passé vite fait à Akihabara, il y avait rien. Ah, joli crabe. Ouais. Qu'est-ce qui tirait bien comme background? Moi je me suis dit on pourrait peut-être te mettre là en mettant 2-3 trucs Nintendo dans le fond. Je me suis fait une timeline Nintendo c'est beau. avec Link pour l'école, c'est le projet de... Ouais, c'est Et super. du coup j'ai les pièces de Shogi. Hanafuda, ouais. Shogi, Famicom, Game Boy, c'est génial. Il est beau l'Ultra Machine là, en boîte, il est bien. Ouais, bah ça on en a beaucoup, hein, des Ultra Machines. Par contre on a aucune qui fonctionne. Mais ça c'est la version la plus petite, non? C'est la compacte parce qu'il y en a des plus grosses. Il y en a 5 modèles je crois, Ouais. facile. Il y a même une version occidentale qui était vendue en Australie qui s'appelle Sluggermate. Et ça c'est encore plus rare. Ah oui, en Australie. J'en ai un exemplaire que je vous prêterai si vous voulez pour le musée. Wow, incroyable. T'as le petit Nbilion aussi. Impossible à faire. Même le créateur, même Il a trouvé la Solus, mais c'est quelqu'un qui lui a donné en fait, parce que lui-même il n'était pas capable de le faire et c'est un joueur à l'époque qui lui a dit j'ai trouvé comment le résoudre. Et donc il lui a expliqué, et il le savait avant de mourir. Mais il a emporté le secret dans sa tombe. Qu'est-ce que tu nous sors? J'ai mon petit gobelet Bussy Saint-Georges parce que l'année dernière quand on a fait des présentations de projets on a eu des goodies. C'est mon gobelet à vis. Ah. Blanche. Bah ouais. Je t'avoue que ça me trigger un peu. Ouais. Qu'il y a rien dedans, genre. Oh, parfait. Bah du coup, ça me trigger un peu. Ah ouais. C'est intéressant ça d'ailleurs. Hein. C'est vrai que ça existait. Un cadeau du grand JD. Ok, on comble le vide et après on commence à... Après 10-15 minutes, on est bon? On fait un petit test et puis si ça marche on... Ok. Bonjour, ça va et toi? Je suis arrivé en retard, tu sais pourquoi? Non? J'ai pris de l'essence, j'ai failli tomber en panne. Bah alors, Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. t'as pas prévu le coup? Non. T'étais complètement santé hier soir? Non? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? C'est la reprise des IRL sur Ici Japon Corp. On a fait un très beau live. On a fait un live pas mal. Il était bien. Il était pas mal. Ouais. Le live de samedi sera encore mieux. Venez sur Twitch. Twitch, Ici Japon Corp. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-la.
Je suis en train de racheter des cartes mémoire parce qu'en ce moment on tourne trop de vidéos et je n'efface jamais une carte mémoire tant que la vidéo est pas en ligne. Ça m'est déjà, je sais ça peut paraître un peu con, un peu voilà, mais ça m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois. Ce genre de carte, c'est 34 000 yens. Oh merde. Donc là j'en achète 2 de plus. C'est vraiment voilà, il m'en faudrait encore 5 de plus, mais bon on a acheté 2 déjà. Faut pas les perdre. Faut pas les perdre. Je peux dire que celle-là on en fait attention. Celle-là c'est encore plus cher. Donc voilà, c'est un petit budget les cartes mémoire. 68 000 yens là pour 2 cartes. On décolle, petit road trip. On essaie de revenir ce soir pour le live Twitch, donc aux alentours de 6h. Donc je te laisse te préparer avec Victor et on vous tient au courant si jamais on arrive un peu plus tard. Ça roule. Ok. Allez, Bonne journée à tous. Ciao ciao. Amusez-vous bien. Ah, on va s'amuser, ça c'est sûr. C'est quand même agréable d'avoir le chauffage au sol, non? Ouais. T'es là, t'as le petit soleil, t'es même pas obligé de travailler, genre. Travailler? Là, je travaille, t'es là en train de filmer, tu vois. Ça fait combien de temps que t'es là? Peut-être c'est intéressant de le dire aux gens. Bah, je suis déjà arrivé vers 9h du mat, et là, il est quelle heure? Il est 11h. Après, à sa décharge, il bouge quand même parce que le soleil avance comme ça et il suit le soleil. Un peu Donc, comme un tournesol. bah, un peu comme un chien au bureau. Tu sais, le chien qui bouge un petit peu dans son panier, qui se retourne. Ah. Moi faut que je continue parce que sinon la vidéo elle va pas sortir. En vrai, travailler, vraiment, c'est important. Boulot, je suis à fond avec vous, les gars. Ouais. T'as assez de contenu aujourd'hui, Timothée? Bah vous le verrez à la fin de cette vidéo, si elle fait 10 minutes ou si elle en fait 15 ou si elle en fait 25. Pourquoi est-ce que tu mets pas plus? Parce que tu vois, tu pourrais mettre moins de cuts et plus de contenu. Grave, ouais. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est on laisse 10 secondes sans cut. C'est ça. Comme ça, Tu les sais gens où ils genre voient un il y a petit les peu, plans où il y a rien genre. Bah, Ah, c'est une mauvaise idée. c'est intéressant Tu ça. penses que c'est une mauvaise idée? Ouais, parce qu'après, ils vont voir exactement ta vraie personnalité. Il faut pas qu'ils la comprennent. Tu parles de la tienne? Moi? Ouais. Non. Le zointeur fou genre? Tu parles de qui? De quoi? Oh, ça c'est ça c'est dans le générique ça. Allez, me fais pas plus de rush. Ah mais si, je peux peut-être laisser cette séquence sans cut. C'était le but. Ah. Pour que les gens se disent, ah c'est vraiment fun en fait. Ouais. À quoi sert un monteur quand Ouais. les gens sont aussi talentueux pour divertir? Exactement. Attention, pour rajouter encore de la substance à cette séquence. Merde, y a personne. On est que les trois. Ah, il est parti à la... Payer son PV. Oui. Voilà, vous voyez, c'est vraiment chouette hein, de pas avoir de cut. Allez, cool. ciao. Allez, ciao.